22番スルヤ・ゴナリーさんフランス。Tu sens que ton corps est à bout, qu'à force de sauter et d'avoir mal, tu perds peu à peu le contrôle de tes extrémités. Tu frissonnes, tu transpires, tu entends des spectateurs distraits murmurer. Tu voudrais qu'ils t'encouragent comme dans tes performances passées, qu'à nouveau ils retiennent leur souffle, qu'à nouveau ils te regardent médusé. Tu sais ce que tu dois leur donner. Corps et l'âme, épisode 6. Allô? Oui, bonjour. Madame Bonali? Oui. Et si la clé pour comprendre Surya en 1998, c'était Suzanne, sa mère? Who are you? Alors, je suis journaliste. Dans les archives de l'époque, elle est sur le banc des entraîneurs, au bord de la patinoire, et dans le Kiss and Cry, en compétition. Quasiment toujours à portée de voix, lorsque Surya donne des interviews. Donc du podcast, c'est de la radio en fait. Au JO d'Albertville, elle se fait même remarquer pour avoir rejoint le défilé des athlètes français, quelques mètres derrière sa fille. Yeah. Comme elle vous cite beaucoup, puisque vous étiez son entraîneuse quand même, je trouve ça important d'avoir votre avis. J'étais son entraîneur avec les autres, quoi. Mais bon, disons que j'étais la ligne continue. Comme vous n'étiez pas officiellement de la fédération du patinage, est-ce que vous pensez que ça a pu énerver les juges que vous soyez restée une des entraîneuses de Surya toute sa carrière? Bien sûr. Mais bien sûr que ça a dû énerver tout le monde. Elle a quand même fait son chemin et puis, comment dire, on n'allait quand même pas couper notre bonheur. Hein, moi, j'aimais enseigner et elle aimait s'entraîner. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais vous aviez conscience que peut-être vous dérangiez un peu, quoi? Bien sûr, puisque quelquefois on essayait de me sortir des patinoires, ou quelquefois à Paris, ou il y a eu des gens qui étaient vraiment, que c'était vraiment pas leur problème et qui se mettaient au milieu, quoi. Comment vous expliquez ça? Ben, la jalousie, c'est tout. La jalousie, les gens, ils aiment pas que vous suiviez votre petit chemin. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils aiment que tout le monde fasse pareil. Comment est-ce que vous avez été éduquée? Vous avez été éduquée comme ça aussi? Oui, un peu. Un peu parce que ma mère, elle m'a élevée toute seule. Quand j'avais 5 ans, je crois, ils ont divorcé. Je m'en rappelle très bien. Ils avaient mis les scellés sur les affaires à la maison. Et ils ont dit, ou moi, ou le commerce que ma mère avait. Donc, bien sûr, ma mère, elle a pris moi. Parce qu'on était comme Surya et moi, on était très proches. Mais j'ai beaucoup souffert qu'elle ait à me mettre en pension. On allait en car parce que bien sûr, on n'avait pas de voiture. On était plutôt du style pauvre, mais ma mère, elle travaillait dur. Mais elle me déposait à l'enceinte de la pension. Elle était très grande, la pension. Elle descendait tout le boulevard. Et moi, je courais à chaque portail pour qu'elle me touche les doigts. Et puis après, vite, je courais à l'autre portail. C'était horrible. Vous voyez, c'est des détails comme ça que je me rappelle, ça me donne le frisson. J'aimais tellement ma mère et on était obligés d'être séparés. C'était trop dur. Donc moi, quand j'ai pu être la mère de Surya, je vous jure que j'en ai profité à 100%. Voilà. C'est un peu, voilà la racine et la source de tout ça. Mon mari, ma fille, qu'est-ce que vous voulez de plus dans le monde? Rien. On n'a pas cherché à ne pas faire comme tout le monde, c'est encore pire. On a juste fait comme on ressentait, vous voyez? C'est tout. Et c'était bien. Et c'était trop bien. Alors ça, je vous le dis. En 1996, Surya doit surmonter sa première vraie blessure, la rupture de son tendon d'Achille. Ma mère, elle a mis une chaise d'un côté et de l'autre de la patinoire, dans chaque coin, et je patinais sur un pied.
Elle avait le plâtre qu'elle était déjà sur la glace, sur un pied. Elle fait les allers-retours sur un pied. Inside, outside. Hop, elle s'asseyait pour pas perdre l'autre jambe. Parce que quand on arrête de faire du sport, quand on est à haut niveau, tout de suite, ça dégonfle. Et après, pour le reprendre, c'est encore pire. Pour moi, c'était apprendre comme un bébé, quoi. J'ai dû apprendre à remarcher, quoi. Pouvoir sauter, ou un escalier, n'importe quoi qui paraît simple pour quelqu'un dans la rue. Pour moi, c'était un effort monstre, quoi. Non, je peux pas dire qu'elle a eu un moment où elle dit, bon, maintenant, j'arrête. Hein. Ah non, maintenant, j'en ai marre, c'est trop dur, j'arrête. Jamais j'ai entendu une phrase comme ça d'elle. Et elle pouvait arrêter puisqu'elle avait tellement de sports différents. Quand elle en avait marre d'un, elle allait à l'autre. Ou quand ça marchait pas très bien à l'un, ben elle sautait à l'autre. Voilà. C'était pas des obligations. C'était un plaisir de faire des progrès, je sais pas qu'est-ce qu'elle dit, mais bon, moi, c'est comme ça que je ressentais les choses, et puis voilà. Qu'est-ce que vous espériez, qu'est-ce que vous vous disiez tous les jours pour avoir l'énergie d'aller sur la glace ? Eh ben, je voyais juste, tout simplement, les Jeux Olympiques 98. Je me disais, bon, maintenant, en 96, il ne reste plus qu'un an et demi. Il faut que j'y arrive, quoi. Donc voilà, c'était juste ça. 98, c'est mes derniers Jeux Olympiques. Il faut que je le fasse. Il faut que je trouve un moyen pour y aller, quoi. J'avais envie juste de revenir et c'était vraiment mon but. C'était obsessionnel, quoi. Je veux dire, je voyais que ça. Surya se blesse en avril 96. En décembre, soit 8 mois plus tard, elle est nommée championne de France pour la 9e fois consécutive et elle est sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Nagano. En fait, la carrière de Surya, c'était des petits plaisirs ajoutés les uns aux autres. Ah, bien sûr, ça donne du mal. Mais tout donne du mal. Vous ramassez le fumier dans l'écurie, ça donne du mal. Mais après, vous êtes content d'avoir des légumes ou des beaux fruits ou des olives. C'est pareil, quoi. Est-ce que vous prenez du plaisir à ce que vous faites ou est-ce que vous en prenez pas? Parce que elle aimait tellement faire du show. Vraiment. C'est vrai, elle a une belle vie. Et vous savez pourquoi ça a été une belle vie? Parce qu'on a vraiment fait ce qu'on ressentait. On a poussé les gens qui étaient contre nous et on a continué à faire ce qu'on aimait. Alors qu'ici, la jeune fille qui se présente et qui reçoit les derniers conseils de sa mère Suzanne Bonali, on ne peut lui souhaiter que du bonheur. Est-ce que vous pouvez me décrire la patinoire de Nagano pendant les Jeux Olympiques? Ce dont je me rappelle, c'est que c'était une patinoire avec des gradins très, très en hauteur et j'ai l'impression d'une très forte densité. Le public n'était pas loin. Et là, en fait, c'était un public qui avait beaucoup de répondants, qui aimait beaucoup le patinage, beaucoup les patineurs français. Et donc, il y avait une ambiance extraordinaire. Et moi, j'ai terminé ma compétition bien avant celle de Surya. Donc, je suis un peu sur la célébration de ma médaille. Il y a ma famille qui est là, j'en profite. Il y a une tribune pour les athlètes où on a le droit de s'asseoir là, c'est libre. Parce qu'on vient donner la claque, quoi. On est plus stressé d'ailleurs pour ceux qui patinent que pour nous-mêmes. Hein. J'étais plus son entraîneur à Nagano. Je devais être directeur des équipes de France, je pense. Voilà, je me rappelle très très bien, par contre, je suis au bord de piste, mais dans un angle très différent qu'habituel. Je suis pas loin des juges d'ailleurs, mais au bord de la piste, derrière une caméra de télé. Allez Surya, c'est possible. Ces 4 minutes peuvent vous apporter et nous apporter beaucoup. Allez Surya. Personne ne veut le croire, mais elle était blessée. Elle était gravement. Elle pouvait pas monter les escaliers. Je sais pas qu'est-ce que les docteurs lui ont fait. Elle a pu patiner, mais elle était vraiment blessée. J'étais blessée à l'aine. Ça, c'est un signe de fatigue. C'est un signe de quand on partit, on en fait trop. Le corps, comme ça, décide de lâcher. Et là, c'était vraiment la grosse déchirure. Et malheureusement,
Les sportifs n'ont pas le droit de prendre d'antibiotiques, pas prendre de médicaments qui pouvaient enlever la douleur. Je pensais que peut-être un miracle, je pensais que peut-être avec l'adrénaline, j'étais peut-être capable de encore faire quelque chose. Alors bon, je me suis dit, on verra. Même si c'est juste une pirouette toute simple, toute banale, l'aine, on la sent. Et c'est là que ça tire, quoi. Ou même tout simplement pour faire un croisé ou une glissade ou quelque chose, ça fait mal, quoi. Au bout de 30 secondes, Surya tombe. C'en est fini de son espoir de médaille. Premier saut qu'elle a raté là, au JO, je pense qu'il vient de ça. Parce qu'elle ne le loupe jamais. C'était pas possible qu'il soit loupé ce jour-là et c'est pas le stress. Il a poussé un cri, là, j'entends encore là. Ma blessure était de plus en plus violente, donc ma jambe ne répondait plus à mes commandes, quoi. Ce qui est difficile, c'est que Surya sait aussi, comme moi, que c'est notre dernière compétition de Jeux Olympiques. Et donc, elle sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. Et à partir du moment où on rate un élément dans le programme, là, c'est fatal. Ça dérègle tout. Il n'y a pratiquement aucune chance, quoi. Je veux dire, on ne peut pas se leurrer à moins de miracles. Mais c'est vrai que ça arrive rarement, surtout pour un sportif, quand on est blessé, une blessure, il n'y a rien à faire, quoi. Je me suis dit à ce moment-là, je ne peux pas sauter. Je sais que je le fais depuis des années. C'est ma dernière compétition. Pourquoi pas? Heureusement que j'ai mes bras. Donc si je me lancerais fort et je fais un bon piqué, écoute, j'arriverai à faire le tour et me retrouver sur un pied, quoi. Triple boucle piqué. Je voulais être vraiment la première et l'avoir fait sur la glace en tant que pionnière. Même si j'étais pas championne olympique et si j'étais pas sur le podium, je pense que c'était plus important pour moi, quoi. Double axel. Je savais qu'il fallait que je le fasse bien, que j'atterrisse sur un pied, c'était le plus important pour pas être sanctionné par les juges, quoi. J'ai pas vraiment cherché à penser plus. J'ai tourné, j'ai fait demi-tour et puis je suis partie faire un salto, quoi. Et le backflip. La seule au monde à le réaliser. Atterrit sur un pied. Là, c'était un soulagement. Il y a quelque chose qui m'a traversé le corps et après j'ai fait salto. J'étais ravie. J'aurais pu applaudir que je l'aurais fait. Tout le public était en liesse et moi j'étais trop contente. Ah ben là, j'étais contente. À ce moment-là, j'ai trouvé ça génial. Comme on l'avait tellement enquiquiné. Chapeau bas, je vous salue. Maintenant, je m'en fous, je fais ce qui me plaît. Moi, j'étais en extase du fait qu'elle ait été contre le règlement. C'était pour le public, en fait. Effectivement, le public acclame quelque chose comme ça. C'est unique. Je pense qu'à l'applaudimètre, ça a été le maximum de tout le championnat. Ce sont des hurrahs dans la foule. Surya a énormément de panache, de courage et de bravoure. Les notes confirment à Surya qu'elle ne sera jamais championne olympique. Elle termine 10e. The marks for Surya Bonali. Technical merit. Ah oui, non, mais là c'était pratiquement sûr. Les juges n'entrent pas du tout dans ce jeu. En plus, les juges doivent se sentir, comment dirais-je, un petit peu humiliés. Je ne sais pas, peut-être est-ce un trop grand mot, mais doivent se sentir un petit peu vexés. À la réunion de juges, personne n'osait rien dire. C'était très drôle. Le délégué technique est venu me voir, j'étais encore assise. Et il me dit, Anne, c'est une honte ce que Surya a fait avec son salto. Il était mais hors de lui. Et moi, j'étais encore plus hors de moi quand il m'a sorti ça. Je lui ai dit, mais she did well. Yes, she did well for all the judges, for all the past years. Voilà ce que je lui ai répondu. Et je me suis levée, j'ai fermé mon dossier, je suis partie. C'était très rare, les gens qui venaient me demander quelle place j'avais fini aux Jeux Olympiques. Ils disaient, mais c'est toi qui as fait le salto. Au village olympique, les gens venaient me voir en me disant, you did that, it was like great, oh my god, c'est incroyable ce qu'on a vu. Même quand j'ai fait la cérémonie de clôture, dans un grand stadium, les gens venaient juste pour voir l'icône, en disant, oh là là, il faut absolument passer vers l'équipe de France pour voir où elle est, pour la voir en chair, en os et pour faire une photo, quoi. C'était marrant.
Des gens que j'avais jamais rencontrés parce que nous, en tant que patineurs, on est dans notre petit monde. Et là, d'un coup, tous les sportifs sont là réunis tous ensemble et donc ça fait une grosse famille. Et là, on a une photo de Surya avec les 2 jambes écartées et les anneaux olympiques entre les 2 jambes. Et ça, j'ai dit, voilà, ça, c'est la photo du siècle. Et cette photo, elle marquera toujours mon esprit parce que au jour d'aujourd'hui, 20 ans après, on n'a jamais eu quelqu'un qui a osé faire un saut périlleux pendant une compétition de patinage artistique. J'ai trouvé ça très intelligent parce que ça a fait parler d'elle, ça a montré sur le plan médiatique ce qu'elle savait faire, ça mettait en avant ses qualités pour sa carrière professionnelle après. Je pense que c'était très bien. J'ai pas été surpris. Au contraire, j'ai trouvé que c'était un clin d'œil marrant, quoi. Le clin d'œil au public, un pied de nez à l'establishment, tout à fait dans la philosophie de ce qu'on avait fait, c'est-à-dire, comme disait, je sais plus qui, Mark Twain, je crois, il disait, c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bon, bah Surya, c'était un peu son credo, quoi. Hey. Okay. Peter vient d'arriver. Hello. How are you? What's up? Not much. I don't want to disrupt the flow. Oh no, it's okay. It's like we've been here since 12, so it's okay. The flow is going. The flow is going well. We're almost done though. Okay. Surya s'est installée aux États-Unis dans la foulée des Jeux de Nagano. Jusqu'en 2014, elle a fait plusieurs fois le tour du monde avec des spectacles comme Holiday on Ice. Elle y a rencontré le grand et blond Peter, avec qui elle est maintenant fiancée. Ils se sont installés à Minneapolis et ils sont tous les 2 coachs de patin. C'est dur d'être professeur, même quand on passe de l'autre côté de la barrière, c'est quand même dur, quoi. C'est vrai que ma mère me le disait toujours dans le temps, elle me disait « Tu verras un jour, si t'es prof, tu verras ». Je disais ouais, c'est ça, ouais. Et je trouvais que souvent, même les profs, ils étaient un peu paresseux, tout ça. Je disais, ouais, ils ont la vie facile, quoi. Ils nous font travailler, ils nous donnent des ordres, on doit le faire, et puis c'est tout, quoi. Alors maintenant, oh là là, c'est dur. Mais j'essaie d'être cool, quoi. J'essaie de pas d'être vache, quoi, parce que je sais que par quoi je suis passée, et je me dis, bon, on peut être autoritaire, on peut être sympa, et on peut faire passer des messages sans être super dur, quoi. Je m'appelle Tom Hickey. Je suis le directeur de la section de patinage de l'école. Elle apporte énormément à notre programme. Son charisme, sa passion pour le sport, sa gentillesse, les enfants l'adorent. Ils veulent à tout prix des cours avec elle. Et son nom est un véritable atout pour nous, encore aujourd'hui. On a des enfants qui viennent du monde entier pour patiner avec elle. En ce moment, il y a 12 nationalités différentes parmi nos élèves. Et tous demandent à rencontrer Surya. Pas mal. Si tu travailles, ça va aller mieux, c'est sûr. Fais attention à bien plier ton genou droit pour la pirouette assise. En ce moment, pour cette figure, si tu plies pas le genou droit, les juges mettent un 0. Elle était connue pour son salto arrière avec l'atterrissage sur un pied et le grand écart en l'air. Je devais avoir 12 ou 13 ans quand je l'ai découverte. Ma mère la regardait à la télé quand elle était jeune. Elle n'avait pas peur de faire ce qu'elle aimait. Elle n'essayait pas d'être comme les autres. Elle osait être vraiment elle-même sur la glace et elle n'en avait rien à faire de l'opinion des autres. Et vous en tirez une leçon pour vous ? Ah oui, bien sûr. Je ne suis pas forcée de ressembler à d'autres patineurs. Je peux être moi-même et ça suffit. Non seulement c'était une femme, mais en plus une femme de couleur. Et dans le monde du patinage, on n'en voit pas beaucoup. Et ça m'a vraiment motivée quand j'ai commencé à patiner, à devenir l'une des meilleures, pour faire comme elle. Et alors, elles font la révérence comme ça C'est un peu obligatoire. Ouais, respect quand même, hein, respect du prof quand même. Hein. On est tous différents. Après, c'est vrai qu'il y a certains clubs qui font qu'ils essayent que tous leurs patineurs dans le club fassent la même chose. Quand je dis d'accord, c'est pas une usine. C'est pas une usine à savon, c'est pas, je sais pas.
Il faut avoir un peu de différence et c'est ça qui est beau, qui est chouette. Et une est plus forte en pirouette, une qui est plus flexible, une qui est plus, c'est une sauteuse, donc j'essaie de garder ça, c'est sympa quoi. À ce jour, personne, homme ou femme, n'est parvenu à réaliser le Bonali. Surya reste la seule au monde à l'avoir exécuté sur la glace. Surya Bonali, Corps et l'âme est un podcast d'Anne-Cécile Genre. C'est la première saison de Hors Limite, une série de binge audio. Le génial Théo Boulanger en a assuré la réalisation et la composition musicale, tel Surya enchaînant salto et triple boucle piquée. Julien Cernobori a porté les patins de la direction artistique et Juliette Livartowski le juste au corps de chargée de production. Camille Regache a trouvé le titre de la saison et chorégraphie les pirouettes de la diffusion. Le tout orchestré depuis le banc des coachs par Gabriel Boiry-Charles, David Carzon et Joël Renez.